Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies et plus particulièrement à un test de matériel. Et aujourd'hui on va tester la nouvelle version du simulateur d'aube de chez Top Life. J'en avais déjà testé un donc il y a quelques mois ou années de ça. Et là donc voilà, ils ont refait une version avec un design différent et quelques petites options qui ont changé. Et donc je vous propose de voir tout de suite ce que ça vaut et si le produit est plutôt intéressant ou pas. On regarde tout ça juste après l'intro. Alors donc ce simulateur d'aube, déjà pour revenir sur l'intérêt d'un simulateur d'aube, c'est que c'est un réveil qui va s'allumer avant de faire du bruit. Donc vous allez avoir effectivement une progression de la lumière qui va se faire pendant à peu près 30 minutes avant l'heure de réveil, ce qui vous permet en gros d'émerger tranquillement. Alors si vous arrivez dès le premier réveil à sauter du lit comme moi le matin et à être parti, vous n'avez pas forcément besoin de ce type de produit. Par contre, pour toutes les personnes qui ont du mal à se réveiller le matin, ça peut être hyper intéressant parce que ça réveille vraiment votre corps tranquillement, gentiment, progressivement et ça vous aide vraiment à sortir du coltard beaucoup mieux. Et voilà, si vous êtes un adepte du je mets 15 fois le snooze avant de me lever et je suis une fois sur deux en retard à cause de ça, ça peut être vraiment une solution à envisager. En termes de design, bon bah vous voyez, hein, c'est plutôt sympa, c'est mignon comme tout. Et pour ceux qui éventuellement seraient les plus observateurs et verraient qu'il y a une différence entre les impressions et les boutons sensitifs qui sont en dessous, ce n'est pas un défaut de fabrication, hein. Il est arrivé, il était nickel. C'est juste que ma chère et tendre l'a fait tomber et que en le faisant tomber, ça l'a explosé et que quand moi je l'ai remis, j'ai pas réussi à le remettre proprement et bien placé. Voilà, mais donc celui que vous recevrez sera absolument nickel, il n'y aura pas de souci, comme celui que j'ai reçu au moment où il est arrivé. Quelles sont les diverses options? Je vais peut-être pas toutes vous les énumérer, mais on va faire le point sur les principales. Donc déjà, il y a cette simulation d'aube qui peut aussi faire simulation de crépuscule, ce qui fait que si le soir vous voulez vous laisser bercer, et vous allez pouvoir avoir une lumière qui diminue progressivement comme ça pour vous emmener un petit peu. Et si vous êtes en train de lire, petit à petit, la lumière diminue, vous arrêtez de lire et ça vous emmène, ça vous embarque pour vous endormir avec des lumières plutôt chaudes, histoire de vraiment y aller tranquille. Vous avez plusieurs sonneries préenregistrées avec des bip bip, des sons de la nature, des sons un peu ambiance zen. Et vous avez aussi la possibilité de mettre la radio FM en termes de sonnerie, ou alors d'enregistrer une voix. Et ça, par exemple, dans une chambre d'enfant, ça peut être sympa parce que ça peut être le papa ou la maman qui va être absent et qui va quand même avoir cette voix pour réveiller son enfant. Et je trouvais que ça pouvait être pas mal dans le principe. Vous avez la possibilité d'éteindre complètement l'affichage. Ça, c'est très pratique parce que ça veut dire que quand vous allez dormir, vous pouvez éteindre complètement l'affichage de l'heure pour ne pas que cette lumière vous gêne pendant la nuit. Et sinon, vous avez deux niveaux de luminosité si pour vous, c'est quand même important de pouvoir voir l'heure quand vous ouvrez un œil en cours de nuit. Vous avez la possibilité de l'utiliser comme lampe de chevet aussi, en choisissant la couleur. Donc soit vous avez une lumière plutôt blanche, mais un blanc assez chaud, soit vous pouvez après aller choisir du vert, du orange, du jaune, du rouge, du violet, du bleu foncé ou du bleu plutôt turquoise. Enfin voilà, vous avez toute une gamme de couleurs qui est sélectionnable, ou vous pouvez aussi faire tourner la couleur pour que ça fasse une ambiance avec la couleur qui change. Comme je vous l'ai dit, donc vous pouvez mettre la sonnerie sur la radio FM, donc ça veut dire aussi que ça peut faire radio, donc voilà. Le haut-parleur est pas démentiel, mais il est suffisant pour pas être désagréable à l'oreille. Et vous avez donc une longue antenne pour pouvoir aller placer l'antenne comme il faut pour avoir une bonne réception. Chose intéressante aussi, c'est que le connecteur à l'arrière, c'est de l'USB. Alors c'est pas de l'USB type C, hein, c'est du micro USB. Mais déjà c'est du standard, ce qui fait que si à un moment vous avez un problème avec le transformateur, vous pourrez le changer facilement, vous ne serez pas obligé de racheter des embouts adaptables ou quoi que ce soit. Ça c'est plutôt une bonne chose et ça veut aussi dire que si à un moment vous n'utilisez plus ce réveil-là, mais que vous voulez recycler le transformateur pour l'utiliser comme chargeur pour quelque chose, et vous pouvez aussi. Et donc ça, c'est plutôt pas mal. Et ça veut aussi dire que si vous avez plusieurs choses que vous branchez en USB et que vous voulez par exemple avoir un chargeur multiple sur votre table de chevet, vous pouvez utiliser une des connexions pour alimenter ce réveil et les autres connexions pour charger le smartphone, la montre, que sais-je. Voilà, donc ça peut être pratique. Donc globalement, que dire de ce réveil lumineux ? J'en arrive à peu près à la même conclusion que sur le précédent produit Top Life, c'est-à-dire que c'est un très bon rapport qualité-prix, il est joli, il est bien fini, il fonctionne bien, et surtout en termes d'usage, il est hyper intuitif, c'est-à-dire que j'ai réussi à en régler l'heure, à régler la couleur de la luminosité, à régler le départ de lumière pour le matin ou à le désactiver, sans lire la notice, et sinon la notice qui est fournie est en français.
Donc ça c'est quand même pratique aussi, puisque ça évite tout souci d'incompréhension pour ceux qui seraient un petit peu désabusés par les boutons et qui ne sauraient pas trop comment l'utiliser. Bah là vous avez un guide utilisateur qui est très bien fait, qui est en français et au moins qui est facilement compréhensible. Dernière petite précision aussi, en cas de coupure d'électricité, vous n'êtes pas obligé de tout reconfigurer. Si vous avez un petit logement avec une pile, et donc j'ai testé, je l'ai débranché pendant une trentaine de secondes, je l'ai rebranché, il m'avait gardé l'heure, il m'avait gardé les paramètres de réveil, etc. Ce qui fait que vous êtes à peu près certain que s'il y a une coupure d'électricité pendant la nuit, au moins vous ne vous retrouvez pas avec un réveil qui est complètement déréglé, qui ne vous réveille pas. Et ça, c'est quand même une sécurité aussi, ça permet d'être serein. Voilà donc un petit peu ce que je pouvais vous dire de ce petit produit Top Life. Franchement, voilà, un bon petit produit. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous aura appris des choses. Si vous êtes donc dans la difficulté de vous réveiller le matin, n'hésitez pas à tester des simulateurs d'aube. Franchement, c'est vraiment une très bonne option pour essayer de se réveiller plus facilement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à penser au clap, le commentaire, le like, l'abonnement et le partage. Vous commencez à connaître un peu la musique, à me soutenir sur Utip ou sur Tipeee pour me soutenir financièrement également. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.